Salut à vous. Je vais simplement essayer de régler ça. Bien de choses à vous qui est du côté de YouTube et bien de choses à vous qui est du côté de Facebook. Bon. On va essayer simplement de jouer ça le temps que les gens se connectent. Je vais essayer d'aller comme ça. Mais c'est bien ça, les générations futures. Et assis l'argent des générations futures. Mais c'est bien ça, les générations futures. Mais là aussi, où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et assis l'argent des générations futures. Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question et vous avez répondu. Vous me l'avez posée. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Vous n'étiez pas tous là. Et assis l'argent des générations futures. Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question et vous avez répondu. Vous me l'avez posée. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Le plan nous a prescrit de dire la vérité. Rien que la vérité. Nous sommes des dirigeants des États. Aucun État au monde ne peut dire la vérité sur toute l'autorité nationale et conscient de ce phénomène. Conscient que ça nous gêne, ce problème nous gêne. Lors des discussions avec le Fonds monétaire international, avez-vous parlé des prêts que le Congo a accordés à certains pays africains? Journaliste, vous êtes congolais. Lorsque nous avons eu effectivement un peu d'embellie financière, oui, nous avons aidé des pays. Donc, le Congo n'a pas à rougir de ça. Nous sommes un pays solidaire avec des frères qui sont en difficulté à cette époque-là. Nous avons posé les actes, mais je vous dis que la dette se paye. Et le Congo est prêt à recommencer un jour s'il avait les moyens de soutenir les autres pays en difficulté. Et chaque fois que c'est nécessaire, on pourra multiplier ce type d'exercice. Nous souffrons durement. Mais il y a un thème dont vous nous parlez toujours pas, dans les atouts et faiblesses de notre économie, c'est celui de la corruption. Qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la réalité que vous maîtrisez à ce sujet? Je vous ai dit tout à l'heure que quand le Fonds monétaire est arrivé, ils avaient, s'il vous plaît, dans le feu de route, ils voulaient s'occuper de la gouvernance et de la dette. Dans la gouvernance, y compris la corruption. Ils ont rencontré notre ministre de la Justice. Vous voyez? Ils ont parlé de corruption. Comment nous sommes organisés? Blanchiment d'argent. Pour faire court, nous avons tous les organes sont créés. Ils ont du Congo, félicitations. Mais quels sont les résultats de fonctionnement de ces organes? C'est la question qui nous a été posée. Dans le blanchiment d'argent, comme les déclarations de soupçon, c'est-à-dire les gens qu'on soupçonne d'avoir blanchi. La statistique, combien de gens sont allés en prison? Vous voyez? Bon, je veux rejouer ça. C'est intéressant. Et c'est ça qui a valu la mort de Mwamba Clément. Ça. C'est ça qui a fait qu'on puisse tuer Mwamba Clément. Qu'on puisse l'empoisonner et s'asseoir à récupérer son cadavre. C'est cette vidéo que nous sommes en train de vous montrer. Hein? Je vais essayer simplement d'ajuster cette caméra. Comprenez ça, chers amis? Hein? Je vais rejouer ça. Et ça, c'est Mwamba Clément, un fils Bayaka, agent de Sassou, hein? Un débraziste confirmé. Comprenez ça? Un mbotiste qui a comploté contre
les Congos pour le bien des Moshi. Donc, un Dahomey ivoirien que nous appelons Sassou Denis Maturin. Hein? On l'a tiré, on a tiré, on a tiré. Il est venu comme un appât. Ils ont trahi Lussuba. On l'a rapproché. Mais Mwamba avait oublié que c'était un fils Congo. Un fils Bayaka pur. Ce qui est contradictoire au Nsati Mabiala parce que les trois générations après eux, hein, tous ont été revenus d'ailleurs. Nsati Mabiala. Donc même quand les jeunes de l'Oudima m'ont écrit, certains disent « Ah, nous connaissons le village d'où il vient. » L'Oudima. Vous savez qu'est-ce que c'était l'Oudima? L'Oudima était sous la gouvernance de Mika Yapogi, donc mon ancêtre à moi. Comprenez? Donc tous ces gens revenaient d'ailleurs. Comprenez? Voilà pourquoi Sassou les protège. Sassou ne nomme jamais quelqu'un qui n'est pas étranger. Tout à l'heure, on va rentrer dans la profondeur du live. Mais Mwamba a été liquidé à cause de ça, parce que c'est un fils Congo qui devait, les Moshi, les nordistes, le Dahomey ivoirien. Sassou a dit certainement qu'il finira par lâcher la mèche, et Mwamba certainement n'en pouvait plus. Mwamba est mort, on peut dire jeune, hein, parce qu'à son âge, ici en Occident, on dit mais il est jeune. Comprenez ça, il va encore jouer ça. On va écouter. Et assis l'argent des générations. Mais c'est bien ça, les générations futures. Mais là aussi, où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et garder pour cela. Où est assis l'argent des générations futures? Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question et vous avez répondu. Vous me l'avez posée. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Vous n'êtes pas tous là. Où est assis l'argent des générations futures? Mes amis, quand je suis passé ici en mai, vous m'avez posé la question et vous avez répondu. Vous me l'avez posée. Je vous avais répondu. Vous avez oublié la réponse que vous avez donnée? Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Hein? Le plan nous a prescrit de dire la vérité. C'est rien que la vérité. Nous sommes des dirigeants des États. Aucun État au monde ne peut dire la vérité sur toute autorité nationale. Et concernant ce phénomène, conscient que ça nous gêne, cette affaire. Ce problème nous gêne. Lors des discussions avec le Fonds monétaire international, avez-vous parlé des prêts que le Congo a accordés à certains pays africains? Journaliste, si vous êtes congolais, lorsque nous avons eu effectivement un peu d'embellie financière, oui, nous avons aidé les pays. Donc, le Congo n'a pas à rougir de ça. Nous sommes un pays solidaire avec des frères qui sont en difficulté à cette époque-là. Nous avons posé les actes, mais je veux dire que la dette se paye. Et le Congo est prêt à recommencer un jour s'il avait les moyens de soutenir les autres pays en difficulté. Et chaque fois que c'est nécessaire, on pourra multiplier ce type d'exercice. Nous souffrons durement. Mais il y a un thème dont vous ne parlez toujours pas, dans les atouts et faiblesses de notre économie, c'est celui de la corruption. Parce que le Premier ministre, qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la réalité que vous maîtrisez à ce sujet? Je vous ai dit tout à l'heure, quand le Fonds monétaire est arrivé, ils avaient, s'il vous plaît, dans les feux de route, ils voulaient s'occuper de la gouvernance et de la dette. Dans la gouvernance, y compris la corruption. Ils ont rencontré notre ministre de la Justice. Vous voyez? Ils ont parlé de corruption. Comment nous sommes organisés? Blanchiment d'argent. Pour faire court, nous avons tous les organes sont créés. Ils ont dit Congo, félicitations. Mais quels sont les résultats de fonctionnement de ces organes? C'est la question qui nous a été posée. Dans le blanchiment d'argent, comme les déclarations de soupçon, c'est-à-dire les gens qu'on soupçonne d'avoir blanchi. La statistique,
combien de gens sont allés en prison. Vous voyez? Bon, voilà, donc c'était très intéressant de commencer ça. Quand on parle de l'argent volé, l'argent des générations futures, c'est l'argent des Congos. Le pillage des terres Congo que le Dahomey, l'Ivoirien, Sassou Denis Mathurin a appris. Vous comprenez? Avec tous ses amis. Vous comprenez? Mais ça, cet argent sera remboursé, ne vous en faites pas. Avec son enfant qui est quasiment dans tout le pillage. N'oubliez pas d'aller sur notre chaîne YouTube, allez-y chercher Miami Gate 1, Miami Gate 2. Il y en a 2 vidéos que nous avons projetées. Miami Gate 2, c'est la suite logique de Miami Gate, tous les montages financiers de fils de Sassou que nous appelons Sassou, un voleur réputé. Voilà pourquoi j'avais dit, je m'en occupe du dossier de ce gars moi-même, personnellement. Vous comprenez ça? Moi-même, personnellement, je m'occuperai de ce gars. Sassou Nguesso Christophe Denis. Allez-y suivre, tapez sur notre chaîne YouTube Miami Gate numéro 1, Miami Gate numéro 2. Vous allez voir ces vidéos-là. Vous allez comprendre les montages financiers de ce fils de diable que nous appelons le serpent à 10 têtes, que nombreux sont en train d'acclamer. Des Congos ignorants, ou on peut simplement dire les débrasistes, l'infiltration, ceux qui font partie de l'infiltration, ont réalisé. Avant qu'on rentre dans le vif de ce sujet, j'aimerais encore que vous écoutiez ça. Très important, très capital pour nous les Congos. Vous allez écouter une deuxième vidéo. Je vais donc enlever cette tête de mule que nous appelons ici Mabiala Pierre, un bourricot, on peut le dire comme ça, un bourricot, Mabiala Pierre. Nous couperons sa tête devant tous les gens de Makabana. Ils verront ça. C'est ça la position ici, d'une manière claire. Des vendus, des traites qui arrivent même à faire des rapports sexuels avec leur mère au nom de la loge. Comprenez ça, chers amis? Donc, je vais vous ramener une autre vidéo que vous puissiez écouter de vous-même et voir de vous-même le pourquoi la Fédération Congo fait son chemin et le pourquoi il y a des partenaires qui s'intéressent désormais à la Fédération Congo. Le pourquoi, ce qui nous donne l'autorisation d'aller aussi chercher des partenaires pour protéger notre peuple, nos ressources naturelles et protéger nos terres. Comprenez ça, chers amis? C'est cela ici. Comprenez? Donc, je vais simplement essayer de tirer ça. Donc, vous allez écouter de vous-même. Vous allez encore écouter de vous-même. Je vais simplement faire ceci. Suivez là à l'écran. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc, nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu. Il dit qu'ils avaient obtenu un appui matériel revenait de Luanda pour aller vers la fin de la guerre. Ça, c'est ce qu'il dit. Lui, c'est Sassou Denis Mathurin, l'Ivoirien Dahomey, l'infiltré de la colonisation française, un pion, un espion de la France, que Emmanuel Macron est en train d'aller au Cameroun. Nous disons, Emmanuel Macron n'est pas la bienvenue sur les terres Bamileke au Cameroun. Voilà la position. Peuple ivoirien, réservez-lui une très mauvaise accueil. On n'a pas besoin de lui sur nos terres. Qu'il reste chez lui à Hitlerville. On n'a pas besoin de lui au Cameroun. Vous comprenez ça, chers amis? Voilà l'espion français, celui-là qui mange les matières fécales de tous les locataires du palais d'Élysée. Vous comprenez ça, chers amis? Sassou Denis Mathurin. Celui-là qui boit les urines de tous les locataires du palais d'Élysée. Celui-là qui nettoie les orteils, les fesses de tous les locataires du palais d'Élysée. Celui-là qui donne son postérieur à tous les locataires du palais d'Élysée. Il s'appelle Sassou Denis Mathurin, le tueur des Congos. Comprenez?
le grand criminel des Congo. C'est lui. Il est ivoirien, il est Dahomey. Il est rentré chez nous, sur les terres Congo, en 1943. Comprenez ça, chers amis, hein? Vous avez tous vu, hein? Nous, quand on a parlé de ça, les gens sont venus dire au Wopongia, quand Sa Majesté Tikaya Zinga Ier est venu avec cet élément de recherche approfondi, les gens ont refusé, les gens ont boudé. C'était dit par les Congo, non, parce que c'était dit par les gens de la fédération, on ne peut pas croire. Et là, celui que vous avez l'habitude de suivre, le professeur Nyamsi Franklin ou à Cameroun, est venu le dire. On va vous jouer encore ça, après ça, là, après cette vidéo-là. Voilà l'espion, le tueur des Congo. Vous allez écouter ce qu'il est en train de dire ici. Hein? Je vais reculer ça. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Donc on lui pose la question, mais les armes revenaient d'où alors? Écoutez donc la réponse. On pose la question à qui? À Sassou Denis Mathurin, le Dahomey ivoirien, qui est venu faire le coup d'État en chassant les Souba avec la mafia de la France-Afrique. Comprenez? Avec l'appui logistique militaire du palais de l'Élysée, qui est aujourd'hui dirigé par Macron Emmanuel, qui veut venir sur les terres africaines. Il est là. Nous demandons aux Ivoiriens, considérez personnage comme non grata sur nos terres à nous. Comprenez? Donc, les Camerounais doivent considérer ce type comme personnage non grata sur ces terres. Voilà notre position. On est clair. On ne veut pas de lui chez nous. On n'a pas besoin d'eux. Comprenez ça, chers amis? Ça, il faut que ça rentre dans la tête de chaque fils du Cameroun. Comprenez? Voilà la réponse de l'espion, du traître, du pion, Dahomey ivoirien, immigré de la colonisation française sur les terres Congo. Le tueur des Congo. Celui-là qui a mis en place un projet pour exterminer les milliers et des millions de Congo à travers ce qu'il a appelé les opérations Moyebara. Voilà ce qu'il vous donne la réponse. Et tout est parti de là, le fameux coup d'État et le projet d'extermination de l'ensemble des Congo, de piller leurs terres et de les faire remplacer par d'autres peuples venant d'ailleurs. Éventuellement ici, il s'agit des Rwandais, de Kagame Paul, que nous buterons chaque fils rwandais qui mettra son pied sur les terres Congo. Notre position est connue par tout le monde. Nous sommes désormais le 55e pays d'Afrique. Donc, d'autres individus ne peuvent pas venir mettre leurs pieds sans l'autorisation du Conseil fédéral au Congo. Et les leaders du Conseil fédéral au Congo sont connus. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, du royaume de Luango, souverain et insoumis. Sa Majesté Makosso V, du royaume de Luango, souverain et insoumis. Mfumu Birangi, du Nyadi. Mfumu Mikaya Pongiset, que je suis, de Bwenza et de Lekumu. Mfumu Kai de Mpangala. Donc, sans pourtant qu'il y ait les 5 signatures, vous ne pouvez pas emmener les étrangers pour occuper les terres des Congo. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, la position, elle est connue. Il faut que ça rentre dans la tête de notre peuple. Parce qu'il y a encore des récalcitrants qui pensent à essayer de manœuvrer quelque chose. Là, vous entendez ce qu'il est en train de vous répondre. On lui pose la question, les armes revenaient d'où? Et donc, la réponse de Sassou Denis Mathurin, qui le dit gaillardement à la face du monde entier, où est-ce qu'il avait eu les armes pour massacrer des millions et des millions de peuples Congo. Il faut le dire, il faut encore réitérer ici, les Congos, c'est qui? C'est ceux qui vivent dans Mpangala, Bwenza, Nyadi, Lekumu et Luango.
Les Congos, c'est les ayants droit, les autochtones, propriétaires des ressources naturelles, propriétaires des terres. Donc, un Dahomey, un Ivoirien, ne peut pas venir brader ce qui se trouve sur les terres de Congo sans l'approbation. Mais il a su infiltrer les terres Congo, que d'ailleurs que nous allons développer au cours de ce direct bien après. Mais il est très important de souligner ce que nous sommes en train de faire ici. On va donc écouter ce qu'il est en train de dire à la face du monde entier. Sassou Denis Mathura est en train de confesser. Voilà le criminel que la France protège de Macron Emmanuel. Voilà pourquoi nous dégagerons la France partout, sans état d'âme. Et c'est ça la position pour chaque fille et fils d'Afrique. On va donc écouter la réponse. Comment, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passés ces armes pour arriver, mais ils sont arrivés. Donc, il vous dit, il y a des bateaux, il y a la mer, il y a les airs, mais voilà, les armes étaient finies par arriver. Il vous le dit. Donc, il est allé chercher le partenariat pour emmener les armes qui a fait que les Mboshi puissent s'implanter. Vous avez vu le bourricot d'Okemba, Dominique. Il parlait dans sa langue là-bas en Mboshi, qui vous disait que nous avons tué dans le pool là-bas, le ciel n'est jamais tombé. Et il a dit devant tout le monde là-bas, dans leur pacte du Nord. Mais quand il a dit ça, il n'a pas été condamné. Hein. Maintenant qu'ils ont envoyé celui qui vient annoncer la nouvelle qu'on appelle M. Léonidas Mouton, alias M. Malonga, qui parle de l'affaire des terres, pour une fois, nous sommes d'accord avec eux, avec Léonidas Mouton, parce que c'est une question des terres, et nous sommes tout à fait d'accord avec les propos de Léonidas Mouton, même s'ils ont fait la même politique qu'ils ont l'habitude de dire, de rendre un sort, mais c'est une affaire des terres ici. Nous leur demandons désormais de dégager. La ligne rouge a été affranchie et il est temps de sortir ces gens-là de nos terres. Et s'ils ne sortent pas, nous les buterons. Voilà la position que nous tenons. Et notre position n'est pas négociable. Maintenant, on va aller écouter le professeur Nyamsi wa Cameroun qui va encore vous donner les origines de Sassou Denis Mathurin après avoir écouté cette vidéo. Rapidement, je vais aller chercher le professeur Nyamsi wa Cameroun et vous allez entendre de vous-même ce qu'il va vous dire ici parce que nombreux continuent de bouder quand nous venions avec cette information. Maintenant que ça a été donné par Nyamsi, et nous osons croire que vous devez maintenant accepter ça tel qu'il l'avait dit. Donc, je cherche simplement cette vidéo. Voilà. Et nous, on va donner notre argument. Parce que nous sommes ici dans un débat. C'est un débat d'intellectuels. Hein? Pongi, c'est un ingénieur. Pongi a un master. Donc, nous sommes tous des intellectuels. Vous comprenez ça, je vois bien. Vous avez là le philosophe, le professeur Nyamse. Vous avez Nyamse qui est là, hein, très haut. Vous avez le petit Makanya, comme on a l'habitude de dire, le petit Pongi qui est là. Hein? Mais nous sommes dans un débat d'intellectuels. Hein? On va le laisser jusqu'à ce qu'il vous donne les origines de Sassou Denis Mathurin. Là, maintenant, comme les origines de Sassou Denis Mathurin vont être données par le professeur Nyamse, Franklin Nyamse, nous pensons qu'il n'y aura plus les doutes dans les têtes des Congos. Hein? Parce que quand Pongi qui est au bas, hein, le petit Pongi, le petit Makaya, le petit idiot Pongi qui est en bas, quand il est venu vous donner les origines de Sassou Denis Mathurin, un Dahomey, il est rentré dans l'entité Congo avec en 1943, avec sa valise en provenance du Dahomey. L'immigré de la colonisation française, on l'emmenait pour le préparer à occuper les territoires Congo. Hein? Quand on a expliqué, les gens ne nous ont pas cru. Hein? Bon, maintenant,
ça va être maintenant, ces origines vont être désormais dites ici hein, par le professeur Niamse. Celui-là qui est plus intelligent, il est au-dessus de Pongi. Celui-là qui est écouté par des millions et des millions de gens. Celui-là que vous appréciez. Il va encore vous le dire ici. Voilà pourquoi je vais jouer cette vidéo jusqu'à ce qu'il vous donne les origines. Le chef de l'État congolais, Sassou Nguesso, est tout à fait écouté par les autorités ivoiriennes. D'ailleurs, petite anecdote, on croit savoir d'ailleurs que Sassou Nguesso, par son père, est un descendant d'Ivoiriens. Un descendant des abbés de Côte d'Ivoire. Vous entendez son nom là, Sassou, c'est Sassou Nguesso. Quand on remonte l'histoire paternelle de la famille Sassou, on va retrouver des traces au niveau du Bénin. Et quand on remonte encore plus, on retrouve des traces dans la région d'Agboville, chez les abbés. Donc, Sassou Nguesso est un homme politique fortement introduit en Côte d'Ivoire et qui peut parler à Alassane Ouattara avec autorité. Vous entendez ça? Je m'arrête par là. Point. C'est tout ce que je voulais savoir. Que vous entendez. Est-ce que vous avez entendu? Le professeur Niamse vient. Voilà. Le Dahomey, c'est clair. Vous avez encore entendu ça. On rentre maintenant dans notre sujet. Avant de rentrer, on va donc vous lire cette déclaration de la Fédération Congo. La Fédération Congo croit au respect des droits, au respect des individus. Comprenez? Donc, la Fédération Congo croit au respect des droits individuels. La Fédération Congo croit à la liberté pour chacun et pour tous. Comprenez? La Fédération Congo croit au droit à la propriété intellectuelle et aussi à la nécessité pour chacun de se sentir économiquement libre. C'est-à-dire que tous, nous devons bien vivre. Un emploi, une bonne éducation. Comprenez ça, chers amis? Ceux qui n'ont pas de moyens vont donc recevoir de l'assistance sociale. Ceux qui n'ont pas assez de moyens peuvent bénéficier des bourses scolaires. Ça, c'est notre croyance à la Fédération Congo. Les mamans doivent avoir de l'assistance. Une santé, une gratuité de santé pour tout un chacun de nous. Une gratuité de la scolarité pour tout un chacun de nous. Voilà la vision de la Fédération Congo. La Fédération Congo croit aux libertés et aux affaires. Nous ne pouvons pas accepter qu'une seule famille mette la main sur les ressources qui ne leur appartiennent pas. Parce que les ressources appartiennent au Congo, aux ayants droit, aux autochtones. Et nous ne pouvons accepter que des individus usurpateurs venus d'ailleurs puissent s'accaparer de toutes ces richesses. Hein? Inacceptable. Comprenez ça, chers amis. Et nous croyons aux affaires. Chaque fils ou fille au sein de la fédération est libre d'exercer un business. Des criminels, une bande de mafia. Comprenez ça, chers amis. Et nous croyons aussi à la liberté des affaires avec les partenaires, des investisseurs étrangers qui peuvent venir investir chez nous et se rassurer d'une quelconque protection. On ne peut pas on peut pas accepter le raquettage ici. Hein? Les commissions qu'il faut déverser auprès de cette mafia et empêcher que les partenaires puissent exercer. Vous comprenez ça, chers amis? Donc nous croyons, nous croyons aux libertés et aux affaires. Vous comprenez ça? Parce que c'est les affaires qui produisent la richesse, comprenez, d'un pays, donc de la Fédération Congo ici. La Fédération Congo croit que la seule façon d'avoir une croissance économique est de faire croître les entreprises et l'esprit entrepreneurial. Vous comprenez ça, chers amis? Oui, parce que ce sont les entrepreneurs qui donnent de l'emploi. Il faut donc trouver des mécanismes pour promouvoir les entrepreneurs. Vous comprenez ça, chers amis? Les entrepreneurs génèrent de la richesse, génèrent de l'emploi. Donc, quand les gens travaillent, les gens payent les taxes, ce que vous appelez les impôts. Et c'est ça qui fait fonctionner l'État, les services, le paiement même des services. Comprenez ça, chers amis? Donc, nous croyons à ça. Comprenez? Et la Fédération Congo croit que si cela peut sortir des gens de la pauvreté,
ce serait un très bon moyen de contribuer à la croissance économique. Parce que plus il y a des entreprises, plus il y a la main-d'œuvre qui est recherchée, plus les gens travaillent, comprenez ça? Plus les papas, les mamans peuvent emmener de la nourriture chez eux. When the father and mother they are working, they are able to bring food on the family table so they can feed the kid. The kid can get that strength to go to school to study. And that's a vision that we are brought in here within the Congo Federation. Donc, c'est ça. Et vous ne pouvez le faire qu'à travers les entreprises. Donc, sortir les gens de la pauvreté, on ne peut que l'obtenir à travers la création d'entreprises. Une véritable politique économique. Tout à l'heure, vous avez entendu où est passé l'argent des générations futures. Et vous avez vu le voleur Sassou Denis Mathurin, le Dahomey ivoirien. Vous avez vu comment il a titubé. Et donc, il a volé. Et aujourd'hui, tout le monde a oublié ça. Les 100 000 milliards de notre argent Congo qui se sont bien partagés entre eux. Ils semblent oublier ça. Mais nous, on n'oubliera rien. Même si c'est un grain de sable que vous aviez volé au Congo, vous allez tout restituer. Voilà notre position. Donc, ça, c'était la déclaration de la Fédération Congo. Ce que je veux faire, je vais simplement déplacer ça ici. Je vais mettre ça ici. Je vais essayer de zoomer. Comme ça, on va voir ça. Et là, nous pouvons donc rentrer à notre sujet du jour. Voilà, à notre sujet du jour. Je vais essayer de faire. Voilà. 1943, l'infiltration. 1943 vous rappelle quoi? La venue du Dahomey ivoirien, que nous appelons ici Sassou Denis Mathurin. Il ne faut pas que ça vexe les Ivoiriens. Il ne faut pas que ça vexe les Dahomey ou les frères et sœurs béninois ou les frères et sœurs ivoiriens. Mais nous comprenons que même au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une grogne énorme de l'infiltré burkinabé que nous appelons ici Ouattara. Mais en réalité, Ouattara, Alassane Dramane et Sassou reviennent d'une même tribu. Ils ont été sélectionnés par la colonisation française pour les mettre des leaders. Et même Alpha Condé de la Guinée. Vous comprenez ça? Pour servir les intérêts de Pompidou, donc de la France, que nous haïssons d'une manière claire. On haït ses politiques, c'est clair. Macron n'est pas la bienvenue sur le sol africain. C'est clair, notre position est commune. 1943, l'infiltration. L'année où tout a basculé pour le Congo dans toute sa diversité. Vous comprenez ça, chers amis? Ce direct, je le fais à la base des recherches très approfondies réalisées par Sa Majesté Tikeya Zinga Ier, ce que nous appelons très souvent Tata Zinga. Donc, il a réalisé une recherche très approfondie et il nous a apporté beaucoup d'éléments et nous allons donc exploiter cette recherche-là. Sa Majesté Tikeya Zinga Ier est un membre du Conseil fédéral au Congo. Donc, nous travaillons en collaboration. Le 18 juillet 2022, Sa Majesté Tikeya Zinga Ier avait fait une publication où il parlait de Sassou Denis, le chef de la Légion étrangère dans l'entité Congo avec C, ou sur les terres Congo, c'est les territoires Congo. Donc, le titre, en réalité, Sassou Denis Mathurin, le chef de la Légion étrangère, parce que nombreux sont des débrasistes qui masquent leurs origines étrangères. Ça, c'était le titre. Je vais rapidement vous le lire. Après la démarche de reprise de la souveraineté du royaume de Luango et des terres ancestrales de Mpangala, Bouenza, Nyadil, Lekumu,
Pangala Bouenza Nyadi et le Koumou. Et après la proclamation de la Fédération Congo que vous connaissez, que nous avons proclamée le 23 octobre 2021, on a vu monter au créneau de façon ouverte et parfois subtile les partisans du Congo-Brazzaville, un est indivisible. Hein, tous nous avons vu ça. Et même aujourd'hui, nombreux sont toujours là, en train de vous marteler quasiment les mêmes choses. Le fameux Congo est indivisible, dont ils ne connaissent même pas les véritables origines. Comprenez ça? Ces partisans qui, pourtant, n'ignorent pas que la fameuse République du Congo-Brazzaville a été créée par la France et les Occidentaux pour les intérêts de la France et des Occidentaux, mais se battent pour maintenir le statu quo. Hein, vous le voyez, ils se battent comme des buffles pour tenter à sauvegarder l'entité Congo avec par tous les moyens, ils ont mis toutes les stratégies en place. Hein, vous le voyez tous. Aujourd'hui encore, le pourri Makosso Sir vient de nous sortir un vendu, un traître que nous appelons Modeste Boukadia. Lui aussi, nous savons que ce type-là n'est pas de chez nous. C'est ça la réalité. C'est eux les gardiens du temple. Ils protègent tous Sassou. Comprenez ça, chers amis? Ils protègent leurs compatriotes, Dahomey béninois et Dahomey ivoirien. Comprenez ça, chers amis? C'est ainsi que plus les idées de la Fédération Congo gagnent du terrain, plus l'inquiétude et la colère des débrazistes qui jouaient aux opposants de façade à Sassou grimpent. Vous le voyez tout ça. À un certain moment, nous les avons appelés les marcheurs de Paris ou les marcheurs de Hitlerville. Hein? Ils ont tous joué au fanfaron aux opposants. Mais en réalité, c'était qu'une opposition de façade. Donc, c'est des véritables girouettes qui changent de trajectoire selon la quantité d'argent qu'ils reçoivent. Vous savez que la girouette change de direction selon la direction du vent. Vous comprenez? Et eux aussi, ils changent de direction, ils changent de position en fonction d'argent que vous les proposiez. Vous comprenez ça, chers amis? Il apparaît maintenant au grand jour que Sassou Denis Mathurin, le béninois, est l'élément fédérateur de tous les malfaiteurs appelés débrazistes, qui pour certains se font parfois passer pour des Congos, alors que ce sont que des légionnaires étrangers. Ça, c'était une bonne publication réalisée par Tata Zinga, que nous appelons ici Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Tikaya Zinga Yantete. Hein? Il n'a pas coupé ça. Finalement, Sassou est le chef de la Légion étrangère du mal sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. En effet, sur les territoires Congo vivent de nombreuses personnes qui connaissent leurs origines étrangères, mais qui se font passer pour des autochtones Congo, ce que nous appelons l'infiltration. Hein? C'est là où ils sont allés nous enrôler en réalité, hein, dans cette infiltration. Et nombreux parmi vous, j'ai même vu un certain jeune qui m'ont écrit « Non, Nsatima Biala de l'Oudima ». Je dis à ces jeunes-là, allez-y regarder la deuxième, la troisième génération, bien avant Nsatima Biala, vous allez vous rendre compte que Nsatima Biala n'est jamais de l'Oudima, parce que nous avons ces informations. Ces Mbissi Nsumba, complices du mal, seront chassés de nos terres, car lorsque l'imam brûlera, on ne demandera pas ce que deviendra sa barbe. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Si vous prenez l'imam avec sa barbe, vous le mettez au feu, vous le brûlez, vous n'allez pas certainement demander mais où est partie la barbe de l'imam? Hein? Comprenez ça, chers amis. Là, ce soir, suivra le principal, c'est ça la raison. Sinon, pourquoi condamner Satan et excuser ses serviteurs? Nous sommes ici dans le contexte de la tolérance zéro. On ne dit bien aucun parmi eux, on dit bien aucun des débrazistes ne pourra s'échapper à nous. Parce que nous allons restaurer l'ordre Congo dans toute sa grandeur. Donc ça, c'était le message qui avait été publié le 18 juillet 2022.
Ce que vous devez savoir, je vais simplement essayer de venir donc sur cet écran. Il y a eu la souveraineté du royaume de Luango le 7 juin 2020. La souveraineté des territoires de Mpangala, Bwenza, Nyadi, Lokumu le 21 mars 2021. Et nous avons proclamé la Fédération Congo le 23 octobre 2021. Ça, vous le savez. Et beaucoup de gens continuent de douter sur le travail que nous avons réalisé. Ça encore, vous le connaissez. Mais je tiens ici à vous donner un rappel historique. Hein? Vous voyez l'arrondissement numéro 2, hein? L'arrondissement numéro 2 que nous appelons ici Bakongo. Hein? Bakongo. Tout ça encore, ça a été une falsification. Congo, là, ils sont allés mettre Congo avec C. Comprenez? L'arrondissement numéro 2 Bakongo avait été créé par arrêt, par arrêté 26-24. Donc, l'arrêté numéro 2624 du 31 décembre 1943. 1943, c'est l'année que Sassou Denis Maturin était rentré dans l'entité Congo avec C. En passant par le port de Ndingi avec sa valise, sa pagaie et sa sagaie, hein, en provenance de l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez ça, chers amis? Ça avait été créé par le gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, que nous appelons ici Félix Eboué. Ça, c'est un fait qui est là, incontestable. Vous comprenez ça, chers amis? Cet arrondissement, hein, à cette époque, avait été appelé à cette époque commune indigène de Bakongo. Commune indigène de Bakongo. Hein? Ça, c'est un fait. Il a créé par arrêté numéro 2624 du 31 décembre 1943, mais il ne l'avait pas appelé Bakongo. Il l'avait appelé commune indigène de Bakongo. Ça, c'était Félix Eboué avait donné. Signé Félix Eboué. Et cette commune indigène était constituée de 3 villages. Comprenez? 3 villages. Il y avait le village d'Ahomey, vers la case de Gaulle. Est-ce que vous comprenez? Donc, la case de Gaulle, c'est là où vivaient les Blancs. Et le village indigène était autour, le village d'Ahomey était autour de la case de Gaulle. Et ça vous donne déjà le rapprochement de l'infiltration. C'est-à-dire que les infiltrés choisis, hein, les infiltrés qui avaient été choisis pour l'idée, l'entité Congo avec ça. Comprenez ça? Donc, ils ont rapproché les Dahomey, dans le village d'Ahomey, très proche de la case de Gaulle. Donc, là où vivaient les Blancs, là où vivait Pompidou, là où vivaient les plus mauvais des Blancs. Comprenez ça, qu'on appelle ici les Français. Voilà notre position. Il y avait le village Liberté vers Mbamampissa. Comprenez ça, et il y avait le village Luango à Mukuzingwaka. Donc, tout ce secteur de Mukuzingwaka, là-bas, on appelait ça le village Luango. Donc, en réalité, Luango partait de Ndingi jusqu'à Mukuzingwaka. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Ça, c'est un fait d'histoire. Un fait d'histoire. C'est là où tout est parti. Tout est parti de là, 1943. Et c'est au cours de la même année qu'ils ont ramené l'infiltré Sassou Denis Maturin.
pour le ramener dans le village, d'abord le village d'Ahomey. Et après, trouver des mécanismes pour chercher à aller l'infiltrer chez d'autres peuples venus d'ailleurs que nous appelons les abbés, qu'on avait parqués là-bas, au nord là-bas, dont nos ancêtres ne connaissaient pas. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ce village d'Ahomey, après, a eu l'expansion. L'expansion dans d'autres communes, d'autres quartiers. Vous comprenez? De ce que nous appelons de Tandela aujourd'hui, que vous vous appelez avec le nom du colon, que moi je n'ai pas envie de prononcer ici. Vous comprenez ça, chose? Et donc, vous pouvez comprendre donc le rapprochement du village d'Ahomey, là où vivaient les Dahomey, avec l'infiltration que nous pouvons remarquer aujourd'hui même dans les quartiers sud, éventuellement dans Bakongo, Makelekele, Diata, ainsi de suite, jusque dans on peut le dire, l'ensemble des territoires Congo, avec l'extrapolation de l'infiltration dans Luango, dans Ndjindi. Hein? Souvenez-vous qu'on vous avait même dit que une fois qu'ils ont préparé Sassou Nguesso Mathurin, qui avait pris les contrôles, il est allé épouser une femme d'Ahomey que nous appelons Antoinette Thibota. L'infiltration aussi est venue là-dedans. Et elle se dit qu'elle était Vili, donc fille Congo, ce qui est totalement faux, comprenez ça, les amis. Et nous avons tous vu l'arrivée massive et l'expansion des Dahomey à l'intérieur de Ndidi. Là où ils ont même arrivé à arracher le commerce du poisson. Donc, le contrôle de la mer. Vous comprenez qu'il y a d'autres pays ou d'autres villes à travers le monde qui ne vivent que de la pêche. Vous comprenez ça? La pêche au niveau de la mer génère des ressources naturelles incroyables. Même ici au Canada, il y a des provinces dont l'activité principale demeure la pêche. Donc, quand vous donnez vous donnez votre sous-marin, on peut le dire comme ça. Vous donnez la mer aux étrangers, mais c'est le pouvoir financier que vous donnez aux étrangers. Mais les Nguesso, les Sassou savaient, parce qu'ils étaient en train de leur donner à leurs compatriotes. Donc, le contrôle du poisson, comprenez ça? Il n'y avait que les Français qui avaient le contrôle à travers Guénin, les Français, et les Dahomey, ce que nous appelons chez nous les popos, à Luango là-bas. Ils avaient le contrôle généralisé. C'est eux qui avaient les permis de pêche. Tous les Vili qui pêchaient, on les a tous chassés. Et donc, les jeunes Vili ou les jeunes Congo qui se retrouvaient du côté de Luango étaient simplement devenus des boys des Dahomey. Et des multimilliards ressortant de la mer à travers toutes sortes de ventes de poissons, ce pouvoir financier ne se retrouvait pas entre les mains des Congos. Comprenez ça, chers amis. Et ça vous donne encore l'idée globale que la recommandation de donner le contrôle généralisé de la mer, donc avec tout son potentiel, tout son potentiel, ça a été une recommandation, une instruction ferme de la case de Gaulle. De la case de Gaulle, parce que la case de Gaulle est arrivée, la case de Gaulle a donc pris la décision, à travers la création de Bakongo, à travers les 3 villages, on a dit, les peuples noirs africains qui devaient bénéficier de l'entité Congo avec c'est les Dahomey d'abord. Donc le français vient en première position. Les Français sont allés dans le bois, sont allés dans le pétrole, sont allés dans le gaz, sont allés dans le poisson, sont allés dans d'autres ressources naturelles. Et maintenant, d'autres peuples qui venaient, c'était les peuples ressortant du village d'Ahomey sur les territoires Congo. Est-ce que vous comprenez ça, la démarche? Donc, tout ça, c'est encouragé par Pompidou. Pompidou n'a jamais voulu. Quand je dis Pompidou, je parle ici du palais de l'Élysée.
Ils n'ont jamais vu les Congos exceller en matière, les Congos exceller dans le contexte du pouvoir financier. Donc, il faut tous les ravir. Vous avez vu Sassou Denis Mathurin récemment qui est sorti, qui a même parlé des trucs éducatifs. Je ne sais pas si on aura la chance de... Est-ce que j'ai ça ouvert ici? Je crois bien. Hein? Donc, vous allez certainement voir Sassou Denis Mathurin le dire encore ici, en ce qui concerne le système éducatif, qu'ils avaient décidé de tout détruire. Mais Sassou détruit sous les instructions de qui? Sous les instructions de Pompidou. Thank you. Thank you. Allez, close the door. Excusez-moi les amis, il y a mon petit qui est venu me donner juste une clé. Voilà, donc, comprenez ça, chers amis. Donc, l'heure est grave, comme on est en train de vous le dire. L'infiltration, le village d'Aomé et les Luango étaient à Mukizungaka et aujourd'hui même Mukizungaka est en train de se faire fracasser. Vous avez vu récemment même des cimetières. Voilà, donc on l'a retrouvé. Je vais simplement essayer de bouger ça ici. Hein. Je vais le bouger ici. Hein, et je vais augmenter. Vous allez comprendre. Nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Je vais essayer de remonter. Et puis est arrivé un autre moment où... Suivez ce qu'il dit. Les instructions de détruire le système éducatif n'est pas sorti de lui parce que lui, c'est un paillasson. C'est les instructions que Pompidou a données pour briser. Et il le dit, il vous le dit encore, d'une manière claire, que nous avons décidé de détruire le système éducatif. De la même façon qu'on lui a dit de détruire le système de santé. De la même façon qu'on lui a dit de fracasser tous les hôpitaux, de fracasser les routes. De la même façon qu'on lui a dit, tu peux piller les Congos. De la même façon qu'on lui a dit, tu peux les massacrer comme tu veux à travers les opérations. Il est encore en train de vous l'avouer. Je vais donc... Est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Vous entendez? Nous avons décidé de détruire le système d'éducation. Il vous le dit. Le prince Mikaya Apongi ne tripatouille pas les propos de Sassou. Vous le voyez en image comme il parle. On comprend ça. On va encore rejouer ça. On va encore rejouer ça. Suivez ça, les chers amis. Est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que d'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Comprenez ça, chers amis, c'est clair. Ils ont décidé de détruire pour en réalité emmener que des cailloux dans les têtes désormais. Et c'est ce qu'ils ont fait, brillamment fait. C'est sous les recommandations du palais de l'Élysée. Et c'est de la même façon que Pompidou a donné des instructions après la création par arrêté de l'arrondissement de Bakongo, que d'ailleurs ils appelaient commune indigène Bakongo. Et là, nous étions le 31 décembre 1943. 1943 marquant l'arrivée de Sassou Denis Mathurin. C'est une façon de le préparer à pulvériser les Congos. Comprenez? Et à Bakongo était constitué de 3 villages. Le village d'Aomé qui était autour des Blancs. Donc les recommandations ici des Français, les recommandations ont été très claires. Nous, les Français, d'abord, après venaient les Dahomey. Voilà comme vous avez vu le contrôle généralisé dans le domaine du commerce. Allez-y même à Poto. Le contrôle, ce sont les Dahomey. À l'intérieur de plusieurs localités, dans la partie sud, bien sûr, donc sur le territoire Congo. Le contrôle généralisé de la mer pendant des décennies
un manque à gagner, un pouvoir financier énorme qui s'échappe des Congos, que la fédération va prendre le contrôle généralisé à travers le Longo souverain est insoumis. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, c'est là où est parti le point d'infiltration, le basculement de la souffrance du Congo dans ce qu'ils ont appelé la République du Congo, tout en sachant, comme vous avez déjà dit, que les républiques sont les parcs zoologiques des humains. Vous comprenez ça, hein? Je vais essayer de... les républiques sont les parcs zoologiques, hein, comme déjà, nous avons déjà eu à le publier. Je ne sais pas si j'aurai la chance de vous retrouver encore ce message. Comme ça, vous comprenez qu'est-ce que c'est la République, qu'est-ce que ça signifie, hein, partout ailleurs. Qu'est-ce que signifie la République? Est-ce que j'aurai encore la chance de retrouver ça? Je ne sais pas. Mais on va essayer. Si on le retrouve, ça sera une bonne affaire pour nous de partager encore cette information avec vous, tellement que cette page est devenue une page, comme on dit, fully loaded, hein, des informations, parce que nous travaillons beaucoup pour essayer de vous ramener tout le temps au point par rapport à l'information. Et donc, on va essayer encore de retrouver et de vous lire encore tout ce contenu. Qu'est-ce que c'est les républiques? Les républiques, c'est les garments. Les républiques, ce sont des expressions franc-maçonniques. Les républiques sont là pour servir d'abord l'intérêt de Pompidou. Les républiques ne sont pas là pour vous servir, vous. Comprenez ça, chers amis. Et donc, voilà pourquoi la Fédération Congo existe aujourd'hui. Hein? Voilà pourquoi nous avons créé la Fédération, sorti la Fédération des républiques, afin de ramener ce que nous appelons l'ordre Congo, qui est essentiellement basé sur la restauration de l'autorité de Dieu. Comprenez, il s'agit ici du Dieu créateur. Hein? Respecter, remettre le pouvoir de Dieu, l'autorité de Dieu. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est protéger les Congos. Hein? En même temps qu'on parle, je suis en train de le chercher. Protéger les Congos. Ça, c'est un autre point. Protéger les ressources naturelles. Comprenez ça? Le contrôle généralisé des ressources naturelles doit revenir au Congo. Comprenez ça? Et ça, c'est... On ne peut pas négocier ça. Comprenez ça? Pour les récalcitrants. Je vais encore quand même vous jouer ça. Vous allez encore écouter. Ce que les anciens disaient. Les anciens comme Ngunga disait. Les anciens comme le Ngunga disait. Et vous allez comprendre de vous-même encore. M. Kassou est éliminé des élections dès le premier tour. Président de la République, si l'on veut regarder les choses telles que se sont passées, pas simplement en 97, mais en 92, en 93 et en 94, qui était l'initiateur des combats. En 92, qu'est-ce qui se passe? M. Kassou est éliminé des élections dès le premier tour. Président de la République en exercice, c'est rare. Il reste donc M. Lissouba et M. Kouya. Et M. Lissouba gagne au deuxième tour. M. Kassou prétend que nous avons signé un accord avec lui. Alors que moi, je me fais fort de dire qu'on s'était entendu sur 3 lignes pour dire, dès l'instant où le premier tour avait montré qu'il y avait que 2 candidats, M. Kouya et M. Lissouba, c'est M. Kassou qui a appelé M. pour demander qu'il vienne avec lui pour lui donner un coup de main aux élections. Monsieur Lissouba n'était pas demandeur. Je suis bien placé puisque j'étais à cet entretien. En réalité, M. Lissouba n'avait pas besoin du concours de M. Kassou. Parce que dans le Nord, déjà, au premier tour, M. Kassou n'a pas eu la majorité du Nord. Il a été battu, y compris la Congo. Donc il se réclame comme si le Nord était en dehors du Congo. Et M. Lissouba, qui est un monsieur bien éduqué, qui pensait que bon, c'est une nation présidente qui faisait une proposition, a accepté le principe. Nous sommes allés donc au deuxième tour de l'élection. On n'a pas vu véritablement la participation à ce deuxième tour des forces de M. Kassou. M. Lissouba a été élu. Mais M. Kassou a revendiqué la participation au gouvernement de pratiquement le tiers de ce qu'il a mené constitué. M. Lissouba, quand il est venu avec un discours très clair, si je gagne, je vais m'efforcer de vous gagner avec tout le monde. Et c'est ce qu'il a voulu faire. Et il l'a fait. Et quand vous
président Nissouba dit, mais puisque vous tenez tant à la majorité, maintenant vous venez de renverser le gouvernement parce qu'il y a une motion de censure, que je viens de nommer le nouveau gouvernement, vous n'êtes pas du tout content, alors je dis sous l'Assemblée, on retourne devant le peuple, pour que finalement ils puissent se contrôler réellement la majorité. Ils n'ont pas voulu cette démarche parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient battu. Et ils ont commencé à poser des barricades. C'est là qu'apparaît le premier phénomène de l'unité. Comment? Novembre 92. Donc c'est pas 97. Novembre 92. Les contrats sont deux. Et c'est là qu'apparaît aussi l'individualisme. Et c'est là qu'apparaît le phénomène de la distribution de la cocaïne de manière ouverte à des jeunes de 14, 15, 16 ans. Pour qu'ils soient en mesure d'être plus à l'aise pour participer au combat. Évidemment, ils prennent des risques incalculables. Le Forum national pour la réconciliation, l'unité, la démocratie et la reconstruction du Congo qui s'ouvre ce jour constituera, à n'en point douter. Bon, voilà, je crois que vous avez entendu tout ce que Mongunga a dit. C'est encore une façon de montrer le grand manipulateur que certains comptent, certains pensent, et quelqu'un qui est maintenant prêt à vouloir leur forcer un serpent à 10 têtes, donc un voleur spécialisé, que nous appelons ici Sassou Nguesso Christelle Denis. Bon, j'étais donc en train de chercher cette expression dont nous avons déjà récemment publié en ce qui concerne les parcs zoologiques humains, on peut simplement le dire, qui sont les républiques. Donc, c'est ça que je suis en train de chercher. J'espère que j'aurai la chance de pouvoir le retrouver et vous le présenter rapidement avant de clôturer ce direct. Ce direct. Donc, je vais encore faire une dernière recherche pour essayer de regarder si je veux vraiment encore retrouver ce message que j'avais récemment publié pour vous expliquer encore qu'est-ce que signifient les républiques et pourquoi vous devez éventuellement sortir de cette manipulation et de nous rejoindre dans la Fédération Congo. Et ça, c'est une information très importante et très capitale. Très capitale. Et si vous ne comprenez pas la profondeur de tous les messages que nous sommes en train de vous présenter, ça signifie simplement que vous serez complètement perdu. Il est temps que vous vous débarquez, vous vous démarquez de cette manipulation qui dure désormais plusieurs décennies et notre peuple demeure dans cette souffrance à cause de cette manipulation, de ce grand mensonge qu'on nous avait imposé où la vraie vérité a été camouflée à l'ensemble des peuples. Comprenez ça, chers amis. Et nombreux de nos frères sont encore dans cette embrouille des républiques. Comme nous tenons encore à vous le dire, la fois dernière, on vous avait dit que la République, c'est l'autre nom de l'enfer. La République, c'est l'autre nom de l'enfer. Regardez, n'a qu'à regarder éventuellement ce qui se passe dans ce qu'ils ont appelé les républiques. Éventuellement, il s'agit ici de l'Afrique noire, vous allez simplement constater. Et dans la publication que nous avons réalisée, nous l'avons dit, carrément dit, n'imaginez pas ailleurs au ciel, n'imaginez pas ailleurs au ciel un autre feu que celui qui vous brûle au quotidien sur terre en Afrique. Vous comprenez ça? Nombreux pensent que l'enfer, c'est quand ils vont mourir, bon, il y aura un jugement, Dieu va décider, vous allez aller auprès de lui ou auprès de Satan au niveau de feu. Non, n'imaginez pas ailleurs au ciel un autre feu que celui qui vous brûle au quotidien sur la terre en Afrique. Sur la terre en Afrique. En effet, après plus de 60 ans de fausses indépendances du continent noir, le constat est incontestable. Vous ne pouvez pas bouder ça. Vous comprenez ça, chers amis? L'enfer, c'est l'ensemble des privations. C'est des malheurs
qui vous font vivre la France, hein, la France qui protège le dictateur Sassou et les Occidentaux à l'intérieur de leur parc zoologique, on peut le dire comme ça. Je peux simplement dire les parcs zoologiques humains, hein, que vous avez par extrapolation, que nous appelons république. Regardez simplement la République de l'entité Congo avec la République du Gabon, la République du Cameroun, la République du Togo, la République du Sénégal, la République du Mali, la République de Guinée, la République de la Côte d'Ivoire, la République du Bénin, la République démocratique du Congo. Regardez la misère qui existe là-bas. Plus de 20 millions de morts. 20 millions de morts en République démocratique du Congo. Personne ne dit rien. Des millions de massacres dans la République de l'entité Congo avec personne ne dit rien. Regardez la misère des peuples. Alors que nous sommes ici sur des terres bénies que nous appelons ici le jardin d'Éden. Mais les autochtones ne voient que dalle, zéro. Que la misère, les pleurs, comprenez ça, etc. Pour reprendre totalement sa liberté et renouer avec la prospérité et la vie, l'Afrique doit se mettre sur le pas de la Fédération Congo. La Fédération Congo, ce qu'on vous avait dit. Le 55e pays d'Afrique. Comprenez ça, qui, par son territoire du royaume de Longo souverain est insoumis, a repris sa souveraineté le 7 juin 2020, puis par la puissance des chefferies des territoires de la Bouenza, de la Lukumu, du Niadi et de Mpangala, qui ont aussi regagné leur souveraineté le 21 mars 2021, en annulant les traités ancestraux passés avec la France et les Occidentaux. Et nous le disons d'une manière claire, vive la Bouenza souveraine est insoumise, vive la Lukumu souveraine est insoumise, vive Mpangala souverain est insoumis, vive le Niadi souverain est insoumis, vive le royaume de Longo souverain est insoumis, vive la Fédération Congo souveraine est insoumis. Comprenez ça, chers amis. Donc, c'est cela le grand message, le village que nous sommes en train de vous dire ici, de l'infiltration, l'arrondissement de Bakongo, 1943, le village d'Ahomey, qui aujourd'hui nous voyons, les Dahomey ont quasiment pris le contrôle aujourd'hui. Sassou Denis Maturin a pris le contrôle de tout. Anatole Colinet dit Makosso est un Dahomey qui dit qu'il est né vers 1965. Or, déjà, l'état civil existait déjà en 1965 sur le territoire de Ndindi. Donc, quelqu'un ne peut pas nous dire qu'il est né vers 1965. Nous sommes là déjà après, entre guillemets, les pseudo-indépendances. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Donc, l'état civil existait. Vous comprenez? Et un individu qui est né en 1958, il y avait déjà le nom de la ville, le lieu de naissance, l'heure de naissance dans les actes de naissance. Moi, j'ai eu des aînés qui sont... Bon, notre aîné, éventuellement, il est né en 1958. Donc, c'est bien écrit sur son acte de naissance, son lieu de naissance. Les vers ne peuvent pas exister en 1965. Donc, Anatole Colinet dit Makosso. Makosso, c'est le nom d'usurpation. C'est le nom d'infiltration. Comme un peu nous sommes en train de le voir ici. Ils prennent maintenant le nom, les Louemba, ainsi de suite. Nous venons de voir ce petit voyou que nous appelons ici Bokilo, le Moshi qui est en train d'amener l'agitation pour vouloir créer des troubles à Muyonzi. Parce qu'ils veulent aujourd'hui dynamiter les plateaux Babembe. Mais nous leur mettons en garde. Nous sommes en train de leur dire. Nous leur mettons en garde pour deux individus qui ne servent ni les intérêts des Bembe, ni les intérêts des Bankengi, ni les intérêts de Bayari, ni les intérêts de Balali, ni les intérêts de Bakamba, de Badondo, que nous appelons ici Mabonzo Claudine, alias Mounari Claudine, et Mikolo Lydia Jacqueline. Ces deux individus ne servent jamais les intérêts de la fédération. Les terres Babembe font partie de la fédération Congo. Ces deux individus servent les intérêts de la République à travers leur loge franc-maçonnique. Parce que toutes les deux sont les membres de la loge franc-maçonnique. Toutes les deux sont des femmes des Moshi. Donc, ils ne peuvent pas servir les intérêts. Mais là, on les a donné une mission pour tenter de faire couler le sang. C'est ça la réalité. Et nous mettons en garde Mikolo, dont le père a déjà fait tuer beaucoup de jeunes Babembe. Nous mettons en garde Mounari, qui a vendu l'Issouba, qui a ramené Sassou et qui aujourd'hui est en train de vouloir nous vendre l'opposition de façade. Comment comprenez ça, les hommes? Nous leur mettons en garde.
nous mettons en garde le PCT. On vous dit ça, ça sera une erreur que vous n'avez jamais commis dans toute votre vie, de oser aller toucher Moyosi. Et vous allez regretter ça amèrement. Nous vous chasserons jusqu'au dernier point là-bas au nord. Et c'est clair. Vous comprenez ça? Donc, c'est très clair. Les républiques sont les parcs zoologiques humains. C'est l'enfer sur terre. Et vous ne pouvez jamais vous accrocher à ça. Et nous vous conseillons de sortir de là. L'infiltration est venue de là. Et donc, maintenant que nous connaissons la vérité, les colonels Makosso font partie éventuellement de ces Dahomey qui ont pu l'infiltration. Souvenez-vous, quand ils voulaient nommer un pseudo-premier ministre, ils vous parlaient de Ngoma Louis Sylvain. Mais Ngoma Louis Sylvain, c'est un qui? C'est un Guinéen. Ngoma Louis Sylvain, c'est un Guinéen. Et Ngoma Louis Sylvain, c'est lui qui avait empêché à Jean-Pierre Tister-Tikaya de prendre les commandes comme il était la deuxième personnalité entre guillemets de leur parti que nous appelons le PCT. Alors que si réellement il était un fils Congo, il allait dire, écoute, moi j'ai le contrôle de l'armée, ben toi tu prends le pouvoir, je rassure du côté de l'armée. Mais il dit, tiens, non, parce qu'il doit servir les intérêts de la colonisation. Il doit servir les intérêts de l'infiltration revenant de la création du quartier que nous appelons Bas-Congo, ce que nous appelons la commune indigène de Bas-Congo, avec le village Dahomey autour des Blancs. Et c'est ça la réalité. Sassou est un Dahomey et vous êtes tous en train de voir. Ah, mais il faut savoir ici que tous les gens du Nord sont derrière Sassou parce que tous sont les Boussinsumba, les Nsatima Biala, les Anatole Colonel Makosso ne serviront jamais les intérêts des Congo. C'est clair. Nous allons les dynamiter tous. Nous allons les chasser sans état d'âme. Maintenant que vous avez compris le point d'infiltration, c'est à vous donc de faire allégeance à la Fédération Congo. Comprenez qu'il n'y a qu'un seul chemin pour notre survie, c'est la Fédération Congo. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine, mes chers amis. Au revoir.